un petit peu l'avocat du diable. Je suis le chef de département de l'éducation du canton le plus arriéré de Suisse. Je suis dans une bibliothèque chez Payot. L'école doit fournir un tiers de gens qui vont faire du manuel, un quart qui vont faire un peu de commercial, et puis quelques intellectuels. 3 grosses catégories. C'est la mission de l'école, c'est de fournir ça. J'achète votre livre. Qu'est-ce que je vais apprendre? Alors, déjà, si vous voyez la mission de l'école comme ça, vous allez apprendre qu'il y a des défis un peu différents pour l'école aujourd'hui et que même vos manuels, ils ont un cerveau biologique et qu'ils doivent savoir l'utiliser, sans quoi ce sera des manuels qui vont passer à côté de la plaque. Donc il y a déjà, je dirais, une valeur de connaissance, tout bêtement, c'est-à-dire une valeur qui consiste à justement déplacer ces idées reçues et déplacer ces modèles. Et ça, c'est véritablement quelque chose qu'on a, enfin, moi qui m'a fait plaisir, parce que le livre ne cherchait pas ça forcément, on cherchait vraiment l'état d'esprit entrepreneurial, mais finalement on a fait un panorama assez complet de l'état de la question éducative. Donc déjà, dans votre prémisse, j'espère la déconstruire un petit peu. D'accord, ça c'est déjà une première chose. Deuxième chose, il y aura peut-être un petit soulagement. Parce qu'une chose qu'on dit, et ça on a beaucoup réfléchi parce qu'on a été voir, à notre sens, l'école la plus avancée en termes d'implémentation des nouvelles, c'est l'école d'Ontario. Pourquoi je suis allé voir l'école d'Ontario? Parce que j'ai un ami très cher en Ontario, mais aussi parce que l'Ontario partage avec nous une composante que la Finlande n'a pas. C'est profondément une société multiculturelle. C'est profondément une société plurielle. Ce n'est pas du tout la même chose de faire une école dans une société à monolangue et où les gens ont le même type de vie. C'est très différent. Et l'Ontario a relevé ce défi avec Michael Fullan. On aurait aimé mettre un extrait de Michael Fullan, mais les extraits qu'on a trouvés étaient un peu techniques. Michael Fullan est aussi un des immenses penseurs de l'éducation. Et lui, il a introduit la notion de leadership pour les directeurs. Lui, il a dit, au fond, on changera l'éducation par les principals et vice principals. Ils ont des programmes extrêmement pointus, et même à Business School Lausanne, on pourrait en rougir de ce qu'ils font dans l'éducation au niveau du leadership. Mais on a vu que même ce modèle avait ses limites pour une raison simple. C'est que le Conseil d'État en charge de l'éducation dans le canton le plus arrière de Suisse, mais aussi dans le canton le plus avancé de Suisse, il ne sait pas ce qui se passera dans 3 ans. Il ne peut pas le savoir. Donc il a besoin que tout le monde y réfléchisse. Il a besoin de cette intelligence collective. Donc j'espère que là, on lui enlèvera un petit peu de soucis à ce chef de département qui doit être un peu sclérosé là dans son siège, puis qui doit être un tout petit peu tendu. Hein, parce qu'on va lui dire, c'est pas bien grave de ne pas savoir ce qui se passera demain à partir du moment où vous faites confiance à vos enseignants. On exige beaucoup des enseignants aujourd'hui. Ils ont tous un master, ils ont tous des années supplémentaires, et puis tout d'un coup, non, c'est des petits-enfants. Ils ne savent plus enseigner, ils ne savent pas faire des choix, ils ne savent pas être responsables. Non, il faut tout leur dire. Et comme ça, on ne va pas s'en sortir. Et c'est vraiment la discussion, ça c'est une partie de la discussion qui moi me tient à cœur, parce que j'admire beaucoup ce qui se fait en Ontario, et je ne voulais pas juste dire, ah bon, leadership, c'est pas entrepreneurship, etc., puis me draper dans une espèce de dignité comme ça académique que je trouve toujours un petit peu stérile, mais comprendre de l'intérieur s'il y avait une limite au modèle de Fullan. Et je pense que la limite, c'est vraiment la différence entre le leadership et l'entrepreneurship. L'entrepreneurship, c'est chacun à sa place, partage la vision, comme l'a très bien dit Dominique, utilise les ressources à disposition. Donc aussi, il y aura un soulagement pour vous, c'est que vos enseignants, ils ne vont pas venir vous demander encore plus de ressources et encore plus de formation pour bouger un stylo. Ils vont se dire, tiens, je peux le bouger moi-même et je peux commencer à avancer. C'est toutes ces choses-là qu'on essaie de développer dans le livre. Alors évidemment, il y a une part un petit peu, comment dire, ça paraît trop beau pour être vrai, mais il faut vraiment être entré dans l'état d'esprit entrepreneurial, voir sa puissance, voir ce que ça permet de réaliser. Jacques Ma, c'est un exemple extraordinaire. Je crois son histoire, c'est qu'il a été refusé par KFC. Hein. Voilà. Et il construit cette espèce d'empire d'Alibaba. Donc, c'est ce genre de choses qu'on aimerait transmettre. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que vous nous achèterez. Ça, c'est quoi? Penzel? Je lui transmettrai. C'est un peu 600 copies. Hein, on peut s'arranger.